Jean, il a Salut, mis sa mon Jean. chemise soleil aujourd'hui. Hey, Une petite 40, mon j'ai Jean? j'ai devant vous, là, 2 bières qui vous appartiennent, puis mes amis du Canada sont ici et ils m'ont dit, Jean, en ton honneur, on t'amène ça, puis Wow. les gars, Guillaume puis euh, Maxime vont apprécier. J'espère Ben, que vous mais allez hein, apprécier. En tout cas, t'es fin en j'ai maudit, Jean. bonne petite bière à votre santé, les boys, puis on va avoir un bon show. T'es-tu un buveur de rousse? Oui, j'adore la rousse. Oui. Mais l'autre fois, quand tu Ouais. nous envoyais la photo dans ton cart, t'avais 2 bières, on était comme. Chris, comment ça, il y a de la bière, de la poche bleue là-bas? Il l'a emmené dans ses valises, ça? Je me demandais d'où tu Non, avais non, pris ça. c'est mon cousin. Mon cousin, il dit, Jean, il dit, vu que tu passes à la poche bleue, là, on te fait un cadeau, ça fait que, hey, penses-tu que j'étais pas content, toi? Hey, Oh. la poche bleue au Panama, ça te ferait un astic de show sur la plage, ça, avec des micros. En tout cas, Qui fait ça ça encore fait beau, que t'es bien, tout va bien? tout va bien, les boys. Écoute, euh, on a du hockey, on a de la chaleur ici. Ma femme m'aime, je suis en santé. C'est ça Ça l'important. fait que il n'y a pas de. Il y a pas trop de problèmes à l'heure actuelle, ça, je peux vous le garantir. J'aime surtout l'ordre l'ordre des choses. Il fait beau, on a du hockey, ma femme m'aime, puis elle est en santé. Ouais, justement. Ça fait que on pourrait inverser les priorités, puis ça ferait plaisir peut-être à ma femme, mais en tout cas. Hey, puis pour les gens qui sont intéressés, vous pouvez lire chaque semaine sur le site lapochebleu.com. Jean écrit une chronique avec l'aide de Marc-André Perrault, bien sûr. Puis c'est vraiment intéressant. La première, c'était un peu sur l'histoire en 86 de la parade. Puis aujourd'hui, là, tu disais que ça te rendait pas mal heureux. Qu'est-ce qui te rendait heureux, justement? Ben, ça me rendait heureux de voir que le Canadien, après 9 jours de congé, se sont présentés à Washington. Puis Washington prétendait que c'était pour être un walk in the park, comme un de mes anciens chums m'a dit. Là. Bien, ils se sont rendus compte que dans la Ligue nationale, là, même si c'est quelques joueurs de la Ligue américaine dans ton alignement, quand tu travailles fort et quand tu es discipliné, parce que là, écoute, Manta, là, C'était dur, ça. c'est le neveu de mon grand chum qui est ici au Panama, là. C'est le fils d'André Pronovo qui joue pour le Canadien. Et il n'était pas de bonne humeur après son. Il était pas de bonne humeur après son neveu hier parce qu'il s'est vengé, puis ça a donné un autre but aux Canadiens en avantage numérique. Donc, la discipline avec une bonne structure de jeu, puis un travail de tout instant, ben, ça donne la victoire aux Canadiens comme on a vu hier. Ouais. Parce que c'est certain que les Capitals ont pris le Canadien à la légère. Et moi, quand j'ai entendu le commentaire d'Ovechkin, il dit là, je suis régénéré, j'arrive de Barenne, j'ai fait des raids en chameau avec ma famille. J'ai dit. As-tu dit, il arrive de on va voir Varennes? qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Hey, Ovechkin, oui, il a marqué un but hier. Mais à 4 contre 4, on ne l'a même pas vu sur la glace. On ne l'a même pas envoyé sur la glace à 4 contre 4. Je ne sais pas comment ça va virer, cette histoire-là, mais c'est sûr qu'ils ne feront pas une série éliminatoire des Capitals de Washington. Tu parlais de discipline, Jean, puis en parlant de discipline, Pascal, pourquoi es-tu en retard aujourd'hui? Tu faisais une petite sieste? Pour être bien honnête, je savais même pas que je me joignais à vous ce soir, mais je suis content d'être là. Je suis au restaurant. La semaine passée, Ben j'ai ouais. demandé s'il était disponible. Il m'a dit non la semaine prochaine. Fait que j'ai dit OK, c'est good la semaine prochaine, puis on s'en est juste Fait que pas là, reparlé. t'es parti du resto, t'as sprinté jusqu'à la maison. Non, elle a dit la vie est bien faite. Je viens d'arriver chez nous il y a 10 minutes.
suis en train d'endormir mes filles. Sérieux, vous êtes mal. Tout est dans tout. Tout est beau, hein. T'es un gamer. T'es un gamer. Gamer. Ouais, on t'envoie ton bonnie par la malle. Non, je vais payer 15$ d'amende, là, puis ça va être là. Hey, Ça, c'est les prix des Blue Jackets. ouais, Quand je peux en donner moins, si vous voulez, ça me dérange pas, là. mais pour revenir, Jean, hier, tu étais content, je suis sûr certain aussi de la performance, mais Slavkovski, je pense qu'hier, il a sorti à un autre niveau encore une fois. Ah ouais, écoute, c'est certain que Slavkovski, quand il a été repêché premier par le Canadien, il y a plusieurs personnes qui étaient très, très sceptiques. Et moi, j'ai été le premier à dire, c'est ce gars-là que le Canadien va choisir parce que j'ai pas de mérite. J'ai un de mes chums, c'est un Slovaque, puis l'agent de Slavkovski, c'est un de ses grands chums. Hey, Hughes avait passé 2 semaines en Slovaquie pour interviewer tout le monde de cette famille ou cette ville Organisation, pour savoir qu'est-ce qui se passait avec ce gars-là. Et à 17 ans, il faisait partie de l'équipe nationale. On allait dire que c'est pas l'équipe nationale du Canada, mais tout de même, à 17 ans, là, on n'a pas vu trop. Non, on en a vu un ici au Canada qui a fait ça. Si je ne me trompe pas, c'est Eric Lindros. Je pense que c'est Eric Lindros. Wayne n'a pas fait ça? Il n'y a pas grand monde qui joue dans les équipes nationales à 17 ans. Non, c'est vrai. Ouais, mais tu sais, moi, Slav, vous le savez, les gars, on en a parlé pas mal, à TVA aussi, tout ça. Les gens s'en venaient impatients dans son cas, puis tu sais, on l'a tous vécu. Hein. On sait qu'un jeune, c'est long, ça prend plus de temps. Puis, tu sais, pour moi, là, tu sais, il est quasiment en fin de sa première année parce qu'il a manqué du temps l'an passé. Fait que, tu sais, ce gars-là, moi, je trouve depuis 2 mois, là, il a vraiment pris un step. Pour moi, c'est le match, encore, je me répète, je l'ai déjà dit, c'est le match un samedi soir contre les Sabres de Buffalo. Il s'est battu, il a lancé, c'est lui qui a fait gagner le Canadien. Tu sais, ce gars-là, je trouve, depuis ce temps-là, de semaine en semaine, ça s'améliore. Là, qu'est-ce que j'aime? Il commence à utiliser son lancer comme hier. Il se fait confiance, il met des lancers au filet, puis un bon lancer, là. Il est capable de battre des gardiens de but de la Ligue nationale clean à 18 ans. C'est de bon augure, là, dans 4-5 ans, là, il va le faire avec plus de régularité. Mais moi, j'ai aimé ça. Moi, son tour drag hier, là, c'est qu'il attaque le net. C'est un gars qui joue avec confiance. C'est un gars qui est capable de le faire, fait que tant mieux. Là. Ah non, c'est sûr, les gars, il ne faut pas oublier, là, qu'il y a un gros facteur dans un joueur européen qui s'en vient au Canada. Eux autres sont habitués de jouer dans une surface glacée de 15 pieds de plus de large. Mm-hmm. Et là, tu l'amènes dans un contexte où c'est très serré avec des plus gros joueurs, ça joue physique. Et ce gars-là, ben, naturellement, il est un peu dépaysé, mais là, tu commences à voir là, qu'il est à l'aise dans les confrontations à un contre un. Il sait comment se placer dans les coins ou encore en face du filet. Écoute, hier soir, là, il est en face du filet quand on a compté un but. À un moment donné, je pense que c'est Tchekai qui était... qui avait lancé sur le poteau. Hein. Puis, vois-tu, lui, il était à la bonne place au bon moment. Comme dirait Martin Saint-Louis, il faut absolument qu'on donne une chance à nos compteurs d'avoir des screens sur les bons gardiens de but parce que les gardiens de but dans les nationales, je ne fais pas de screen. Ils vont faire toujours le premier arrêt. Puis la seule façon que tu vas scorer, ça va être sur un retour. Si on fait une projection à long terme, Pascal, puis tu regardes le match, mettons, d'hier, là, qui a été un bon match pour Slavkovski, c'est-tu lui qui va avoir le rôle le plus solide d'un vrai gars de premier trio si tu compares à Caulfield Suzuki dans une équipe gagnante? Ben, moi, je pense, c'est drôle, j'avais cette conversation-là ce matin avec mes chums au gym. Je dis, moi, je pense, mettons, on se projette dans l'avenir, dans 5 ans, dans une game numéro 7, là, on a du fun. De ces 3 gars-là, là, avec Caulfield et Suzuki. Tu sais, je les aime, là, les deux, là, c'est des bons joueurs de hockey, mais je pense que lui qui peut vraiment faire gagner le club, c'est lui qui... Je mettrais mon 2 piastres sur lui qui va shower up, ça va être Slavkovski. Ouais, t'as raison. Ce que j'aurais pas dit il y a 1 an, mais avec qu'est-ce qu'il fait depuis quelques mois, puis je trouve son évolution, j'aime, je pense plus qu'on apprend à le connaître, plus qu'on le voit aller, plus que j'aime son demeanor, j'aime
la façon qu'il s'exprime. C'est un gars qui a confiance en lui. C'est un gars que même s'il il y a de l'adversité, puis il y en a eu déjà dans sa jeune carrière, il continue à avancer, puis il semble pas intimidé. Je trouve plus, quand quelque chose de nouveau se présente, il l'accepte, il apprend de ça, puis il ressort de là tout le temps avec au moins, c'est pas tout le temps 20% meilleur, mais au moins, tu vois qu'il a avancé de cette expérience-là. Puis je trouve de plus en plus du monde qui va être un gamer. Il n'a jamais régressé aussi, hein? C'est bon ce que tu dis, parce qu'il s'en va à 1% meilleur de match en match, mais je ne l'ai jamais vu prendre un step back vraiment. Là. C'est ça. Moi, il me donne l'impression qu'il va être un vrai gamer. Vous savez, pour gagner dans la Ligue nationale, tu as besoin des gamers. C'est le gars qui va aller dans le tas, puis je trouve que il y a les outils pour le faire aussi. Là, c'est un gros bonhomme. Il semble avoir l'attitude, il semble être apprécié de ses coéquipiers, il semble être travaillant aussi de ce qu'on entend. Moi, d'après moi, c'est son. Puis tu sais, hey, les fan clubs de Logan Cooley qu'on l'entend plus, hein? Puis on les entend plus. Le fan club de, voyons, c'est qui l'autre kid de Seattle? Shane Wright. Shane Wright, ben lui, là, personne n'en parle de ces kids-là. Puis ils vont être des bons joueurs. Ils vont être bons, c'est ça l'affaire. Ils vont être très bons, mais là, on est content d'avoir un Slavkovsky. Je pense qu'on faut en profiter qu'on a un bon joueur, je pense. Puis Cooley, c'est 25 points pareil, là. Quand même 25 points à 48 matchs. Il y a 2 ou 3 points de plus que Slavkovsky. Non, mais tu sais, c'est tous des bons joueurs. Là. Ah ouais, mais ça. À un moment donné, c'était comme Slavkovsky, c'était comme l'enfant pauvre de cette gang-là. Il faisait pas de sens. Au contraire, moi, je pense qu'il va être des bons joueurs de cette cuvée-là. C'est ça qu'il fallait réaliser dans ce repêchage-là. Jean, c'est quand la dernière fois que tu as vu un jeune joueur avec son package, son coffre d'outils? Oh, sacrifice. Je pense que c'est un gars comme Eric Lindros, quand il est rentré dans la Ligue nationale. Hey, il va dire une chose. Il n'avait pas peur de personne. Puis, tu sais, comme Pascal vient de dire, là, lui, il y a une gestuelle, ce gars-là, qui est extraordinaire. Là. C'est un Européen qui arrive dans la ligue la plus forte au monde. Puis, il s'en va dire à un journaliste hier, il dit, ouais, là, maintenant que vous êtes en dehors des séries, il dit, attention, nous autres, on travaille aussi encore pour les séries éliminatoires. Ça fait que c'est un gars qui est habitué de gagner. Et la même affaire pour Rick Lindros. Rick Lindros, que j'avais rencontré son père, il dit, tu vas voir, il dit, mon fils, là, ça va être le prototype des années 2000. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Et il dit, c'est un joueur de football sur patin. Il n'a pas menti. Tu sais, c'était pas mal exagéré, là, mais il reste que c'est ça qu'il a fait. Pareil, quand il est rentré dans la Ligue nationale, il a viré tout le monde en envers. Et il en a blessé plusieurs, mais finalement, il s'est fait ramasser par d'autres. Mais il reste que Éric Lindros a été une force dans les premières années de sa carrière. Et moi, je pense que Slavkovsky l'a bien entouré dans une équipe qui est bien structurée. Là. Hey, Éric Lindros est rentré avec les Flyers de Philadelphie, qui avait déjà une bonne équipe. Mais nous autres, on a un jeune comme lui qui embarque dans une équipe qui est en reconstruction. Ça fait qu'il faut être un petit peu plus flexible, un petit peu plus ouvert à son égard. Moi, je trouve que ce que j'aime le plus, c'est même pas sur glace. Je trouve son attitude hors glace. Dans les commentaires, je trouve qu'il y a un côté, loin de la comparaison, là, mais de Carey Price un peu, ce qui s'en crisse un peu. Là. Il serait capable dans 2 ans de nous sortir un chill-out après 3 games hors concours. Là. Hey, chill-out, là, avec sa grosse voix. Là, mais je trouve qu'il y a une naïveté qui est hot. Il sent pas la pression. Le monde parlait de l'envoyer à Laval. Il s'en sac. C'est comme, moi, je joue au hockey. Puis, c'est comme... J'aime sa personnalité aussi, là, qui est au-delà du joueur de hockey. Là. C'est quoi son plafond? C'est un bon point parce que aussi, là, nous autres, on est habitués parce qu'on vit ici, mais le marché de Montréal dans le hockey, c'est comme Toronto, c'est comme. Tu as besoin de le genre de personnalité. Parce que Jean, tu disais à propos de Kent Hughes, c'est important aussi, puis c'est peut-être là que ça paye. Ils ont vraiment mis le temps à poser vraiment des questions puis à faire leur devoir sur le kid pour vraiment voir quel genre de personne il était, oui, sur la glace, mais mentalement pour affronter le marché. Ouais. Le marché de Montréal, c'est sûr, ça a l'avantage parce qu'il ne comprend pas le français, puis c'est sûr, il y a une naïveté là-dedans qu'on a tous quand on rentre dans la Ligue nationale. Mais ça, c'est d'autres outils aussi que le kid a.
comme tu dis, un peu le je m'en foutisme structuré, là. Et qu'il l'aide. Non, mais ça prend ça, parce qu'il a confiance en lui, puis il dit, gars, lui, il doit avoir un plan dans sa tête, puis peu importe ce que Guillaume Latendresse, Jean Perron, Pascal Leclerc ou Maxime Lapierre disent sur moi, mais moi, j'ai mon plan, puis let's see what happens. Parce que c'est bon, ça. Il faut que tu aies ça. C'est quand même impressionnant, le Canadien. T'sais, on a souvent critiqué leur façon de repêcher puis tout ça, mais tu regardes un gars comme Slafkovský, puis là, il faut pas partir en peur non plus. Là, il est dans une bonne séquence, puis ça va bien ses affaires, mais on sait jamais. Mais admettons qu'on reste positif. C'est en 31 matchs, il y a 10 points dans la Liga en Finlande, pareil. Tu sais, il y a juste... Il défonçait pas la Ligue. C'était pas comme si, wow, ce gars-là est en train de démolir la Ligue. L'année d'avant, junior, il y a 13 points en 16 matchs. Tu sais, c'était pas comme le super vedette comme McDavid, McKinnon, pour peu importe, pour repêcher premier au total, qui avait des buts à tous les matchs. Là. Fait qu'ils ont vu, ils ont vu un petit quelque chose. Shane Wright, lui, de son côté, il en faisait des statistiques. Là. Tu sais, je trouve qu'ils ont eu du courage quand même. Surtout le draft à Montréal. Souviens-toi, là, le monde US Slafkovský, quand il marchait pour entrer dans le Centre Bell, tu te souviens, il payait Chris, tout le monde voulait Wright, là. C'était débile, là. Ah, mais oublie pas aussi, Guillaume, là, c'est tout le temps les 12-15 épais qui le font. Puis là, après ça, tu as les 15 autres gars qui ont bu trop de bière qui embarquent avec les 15 épais. Là. La plupart des gens à Montréal sont assez éduqués pour savoir qu'il y a des bons joueurs. Là. Mais oui, il y en a qui n'étaient pas contents. Je pense qu'il y en avait beaucoup qui étaient surpris, si on peut mettre ça comme ça. Surpris. Hey, les gars, mieux vu que vous avez mentionné le nom Ken Hughes, faut pas oublier Gordon non plus, parce que... Mais c'est toi qui en parlais, Jean, tantôt, de Ken Hughes. Oui, mais t'es revenu, puis t'as renforcé ce que j'ai dit. Mais quand j'ai rencontré Doug Riseborough au funérailles de Guy Lafleur, ce gars-là m'avait dit, il dit, Jean, il dit, vous allez voir les entreloupettes que Gordon et que Ken Hughes vont faire avec cette équipe-là. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, vous allez voir, il dit des choses que vous n'avez jamais vues dans une organisation. Gordon, il était avec les Rangers de New York, les Bruins de Boston. Et vous savez que Riseborough a été gérant général de 2 équipes dans l'Ligue nationale. Ça fait que là, on voit qu'est-ce qu'il a fait avec Slafkovský. On voit qu'est-ce que c'est qu'il a fait dans le dossier de Erik Karlsson. Hey, c'est épouvantable qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait avec 3 équipes. Ils sont ramassés avec D. Smith. D. Smith est rendu à Vancouver. En tout cas, un paquet de choix au repêchage qu'on est allé chercher avec Petry là-dedans. Petry... Puis ça, là, ça s'est fait avec classe, les gars. Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un, je pense que c'est toi, Guillaume, qui a mentionné ça tout à l'heure. Il n'y a pas personne qui est parti de Montréal d'une drôle de façon, comme camaraderie ou je sais pas quoi, là. Tout se fait tellement bien. Puis là, on s'en va chercher 2 premiers choix au repêchage pour Monahan. Hey, moi, j'ai jamais vu ça dans le hockey. Là. Ça fait 50, 60 ans que je suis le hockey. J'ai jamais vu un même joueur... 2 transactions différentes. Hein. Hey, c'était incroyable. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont réussi? Moi, j'étais pas d'accord à ce qu'on ait un premier choix au repêchage. On a une panoplie, on a un océan de... ça va finir en trade, ça. Oui, mais il reste que moi, j'aurais aimé qu'on aille chercher un gars comme Barlow, par exemple, des Jets de Winnipeg. Ça, c'est un vrai joueur de hockey qui s'en vient. À toutes les fois qu'on va chercher des gars de première, puis là, vous savez, c'est pas nécessairement vrai que ça va produire, même si c'est en première ronde, à part des 4-5 premiers. Oui, mais là, Pascal, tu as été agent, là. Tous ces beaux choix-là, à un moment donné, il est du temps qu'on en donne avec des jeunes et qu'on aille chercher un gros canon, ou on va toujours prendre des guesses comme moi, je pense qu'ils vont... ces choix-là, moi, je les vois plus se bouger au repêchage qu'à la date limite des transactions, surtout pour le Canadien qui est dans une position qu'ils ne sont pas acheteurs. Cette année, genre, tu gardes ces choix-là, puis là, tu ouvres ton jeu. Mettons, au lieu de dealer avec 6-7 équipes qui sont pris avec du cap salarial, tu es capable de négocier avec les 31 autres équipes. C'est là que tes choix de première ronde. C'est comme on l'a vu quand on était chercher Dak à Chicago. Il y a beaucoup d'équipes, là, tu regardes, il y a beaucoup d'équipes qui ont plus leur choix de première ronde pour cette année que l'année prochaine. Fait qu'il y a une certaine valeur dans un échange. Il y a des équipes qui veulent repêcher
en première ronde, c'est important. Il y en a qui en ont donné beaucoup dans le passé. Il y a des équipes qui vont surperformer dans les séries, vont peut-être avoir besoin d'un shake-up. Quand tu as bien des cartes dans ton jeu, c'est là que le Canadien peut utiliser utiliser ses choix de première ronde-là, puis justement aller chercher des joueurs qui sont établis dans la Ligue nationale. Je pense qu'ils vont matcher un peu la fenêtre des Suzuki, Caulfield, Slavkovsky. C'est là, je pense qu'il faut se concentrer. C'est que les gars qu'on amène soient capables d'être performants, que ce groupe-là soit tous performants en même temps. Moi, je pense pas qu'ils vont chercher juste des choix de première ronde pour repêcher ces gars-là. Là. Non, À la défense, on a des bons prospects. En avant, on a peut-être besoin d'un peu d'aide. C'est là que quand tu as des bons choix de première ronde, ben là, tu peux peut-être échanger pour avoir un joueur d'impact. Moi, je le vois comme ça. Là, je suis le GM du mercredi soir dans mon salon. Mais c'est une façon, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui utilisent ces choix-là justement pour aller chercher quelque chose de concret. Là. Puis je sais qu'on en a parlé la semaine passée, mais un gars comme Trevor Zegras pour un choix de repêchage, puis un jeune, tu voulais pas toucher à ce gars-là zéro. Là, non, moi, je l'aime pas non plus. Moi, je veux. Admettons, ce choix-là qu'on vient d'avoir. C'est pas mon prototype de joueur, mais ça me dérange pas de l'avoir à cause de son talent, mettons, mais je veux pas contre le talk que les gens disaient, c'était contre Goulet. Là. Non, c'est ça. Là, jamais j'échange Goulet pour Zegras. Ton first pick, un bon prospect jeune, puis whatever, mais... J'écoutais, on lit beaucoup d'articles, tout ça, il y a bien des choses qui se passent dans le hockey, puis il y avait une version intéressante que cette année, ça a l'air dans qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'entends, c'est qu'après le choix numéro 20 du repêchage, ça a l'air que le repêchage dans les prospects, sans enlever de respect à ces jeunes joueurs-là, c'est qu'il y a comme vraiment une baisse de niveau. Donc, avec des choix, là, justement, comme les Jazz de Winnipeg, c'est un 30e overall. Peut-être que c'est plus pour ça sonne plus comme un choix de deuxième ronde. Est-ce que c'est, mettons, un choix comme ça pourrait être échangé pour un Zegras, là, puis là, ça vaut peut-être la peine, tu sais. Mais si on amène un gars comme Zegras, moi, je pense pas que ça peut être ton go-to guy. C'est un gars complémentaire. C'est pas un leader, ce gars-là. Non, mais tu sais, à partir du moment de sa relation avec Caulfield, si Caulfield dit moi, je veux jouer avec, puis on... Ah, ben là, let's go. Il faut respecter le joueur. C'est un bon joueur. T'as ton gars de 8 ans qui te dit ça, mettons... mais je suis pas sûr, moi, que... Zegras qu'un projet dans la ligne américaine, tu sais, ça, c'est officiel. Là, mais Pascal, vu que tu es un agent maintenant, là, moi, là... il est déjà retraité. Il est retraité gardien de but. Moi, j'ai 2 retraites. Il y a 2 retraites. Il y a 23 ans, il y a 2 retraites. T'es bien pistonné. C'est ça que je veux dire. Là, il y a un gars dans la Ligue nationale, là. Il ne veut pas signer encore. Il s'appelle Peterson avec les Canucks de Vancouver. Agent libre sans restriction. Il ne veut pas signer. Ça, là, tu peux pas faire autrement que travailler comme un forçat si t'es Gordon ou Hughes pour aller chercher un gars de même. Jean, tu serais prêt à donner quoi? Je donnerais la lune à un gars comme ça. OK, on va y aller. Je vais y aller, puis là, je tiens à dire que c'est des questions pour s'amuser. Donnerais-tu Caulfield pour Peterson? Oui, demain matin. Demain matin, moi aussi. Donnerais-tu Suzuki? Ah oui. Fait que n'importe qui, là. Il fait partie de l'élite de la Ligue nationale. Ce gars-là, c'est un joueur franchise. Puis je ne sais pas, je comprends pas qu'ils veulent pas signer pour les Canucks de Vancouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont les antécédents de l'équipe? Je ne sais pas. Mais il reste que, quand tu vois ce gars-là, ça glace, va dire une chose. Il déplace de l'air, puis il en met des buts dedans. Puis, je sais pas c'est quoi si tu fais un offre, mettons, à 10, 12, 13 millions, c'est quoi faut que tu donnes en draft pick? Le Canadien a tellement de choix de repêchage, sans Chris Bain de donner 4 premiers... C'est 4 premiers choix? C'est les 4 premiers choix. On va vous les donner. Gardez-les, vos qualités. Non, mais t'en as 2. Je sais pas si tu peux dire. J'en ai 2 cette année, 2 prochaines. Je sais pas comment ça marche. Question que j'ai pour vous autres. Seriez-vous déçus? On a vu, puis ça vient avec Ovechkin puis le record de Wayne Gretzky. Là, mais on pense à des Crosby, on pense à des Ovechkin. Seriez-vous déçus de les voir jouer pour une autre équipe? Moi, on dirait que Crosby, ça serait plus bizarre qu'Ovechkin.
Je sais pas pourquoi, peut-être parce il vient d'ici, on a plus peut-être une affinité avec les Penguins de Pittsburgh. Mais moi, je la trouve intéressante, ta question, parce qu'Ovechkin, les Capitals de Washington s'en vont nulle part. T'sais, les Penguins sont encore sur la bubble un peu, là, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Mais pour Ovechkin, tu vois cette situation, Backstrom n'est plus là t'as Kuznetsov là, qui est dans le système d'aide pour la Ligue nationale. Il n'y a pas vraiment de jeunes qui s'en viennent. T'sais, cette équipe-là ça va être statu quo, ça va être pire que c'est. Fait que, pour lui, est-ce que ça serait bénéfique justement d'aller jouer avec une meilleure équipe? Je pense qu'il y aurait de meilleures performances. S'il veut challenger Gretzky, il va avoir besoin d'aide aussi. Là. Veut pas le gars vieilli. C'est la vie qui le rattrape. Là. Faudrait aller chercher un joueur de centre peut-être aussi là, à la place. Ben Parce que la seule chose, c'est mais tu donnes. Ça en prend un maudit bon, tu sais. Puis là, tu vas hypothéquer quand tu n'as pas d'équipe. Moi, je trouve que on parle bien d'Ovechkin. Dans cette équipe-là, je trouve qu'ils ont une valeur. Un gars comme Tom Wilson n'a plus vraiment rapport dans une organisation qui s'en vient nulle part. C'est un gars qui patine bien, qui frappe. C'est un gars qui aurait une valeur pour des équipes qui s'en vont loin en série. Tom Wilson est encore quand même jeune. Va chercher un gars qui va alimenter Ovechkin. Il y a une force peut-être à Washington, même s'ils n'ont pas d'équipe, c'est que cette organisation-là vont le garder jusqu'à 62 ans, jusqu'à temps qu'ils battent le record. Là. Ils vont lui donner sa chance. Je suis d'accord, c'est un bon point, moi je trouve, Tom Wilson, mais mettons une équipe qui va chercher un Tom Wilson, c'est parce qu'ils veulent gagner tout de suite, ils ne voudront pas leur donner le bon joueur de centre. Là. C'est ça, ils vont lui donner un gars pas prêt tout de suite, puis là, il ne battra pas le record avec ça. Pas plus avancé, tu sais. Je suis pas sûr, moi, je suis pas sûr que Ovechkin est rendu au point dans sa vie où c'est si important que ça de gagner le titre du joueur qui a marqué le plus de buts dans la Ligue nationale. Moi, je pense que le gars, là, il est rendu au bout du rouleau. Hier soir, j'en revenais pas de le voir là, si lent. J'ai jamais vu Ovechkin si lent. Et il était quand même plus vite que Pacioretty. Oui, Pacioretty. C'est triste, là. Lui, pauvre gars, honnêtement. Il a été blessé, là, mais... Oui, mais écoute, Pacioretty, avec son tendon d'Achille, rupturé, écoute, là, tu peux pas revenir de ça aussi facilement. Mais revenons à Ovechkin. Ouais. Tout le monde sait que ce gars-là a brûlé la chandelle par les deux bouts, ce que Crosby n'a jamais fait. Ah, lui, il l'a mangé à la chandelle, lui, Jean. Il l'a pas brûlé. il a mangé à boire de chandelle au complet. Ça fait que moi, je sais qu'un gars comme Crosby me ferait énormément de peine de le voir partir pour une autre équipe, excepté celle du Canadien. Parce que moi, j'ai dirigé son père. Là. Son père, c'est un gars qui est venu à mon camp d'entraînement quand je coachais le Canadien. Et je sais que M. Crosby a toujours admiré le club de hockey canadien. Ça, je sais ça. Et Crosby, demain matin, si on n'a plus besoin de ses services, on rebâtit avec Dombus. Moi, je l'appelle Dombus, là. Mais... non. Si on bâtit avec le Einstein des statistiques avancées, écoute, moi, j'ai belle valeur, mais je trouve que ce gars-là, il est surévalué. En tout cas, de toute façon, Crosby, je l'amènerais à Montréal. Jean, je pense que Crosby arriverait au Colorado, puis peut-être Los Angeles à cause de son agent, Pat Brisson, right? Avant Montréal, selon moi. Là. Ah, mais ça, je suis d'accord. Mais tu sais, mettons, là, on parle de Crosby, mais juste finir Ovechkin, là. Tu sais, oui, il y a un début cette année, mauvaise saison, là, mais l'an passé, c'est 75 points, 42 buts, 90 points, 50 buts. Là. On parle des 3 dernières années. Là. Cette année, il est off, là, mais c'est 50 puis 42 les 2 dernières. Là. Il va être capable encore de scorer des buts. Comme vous disiez, les gars, si c'est un bon centre avec, il va lui donner le puck. Ou un bon, sur l'avantage numérique. Moi, je l'ai vu là, à Ottawa live l'an passé. Là, c'est un des pires joueurs sur la glace, mais il a fini la game avec 3 buts. Il s'accote ses culottes, hein? Il bouge pas. J'avais été le voir. Là. C'est 2 buts sur le power play puis un but dans un filet désert. Il dit merci, bonsoir, 3 buts. Ligue de garage. Ben, ça, il le faisait au moins une fois ou 2 semaines. Là, là t'as besoin d'un gars qui donne le puck, ça c'est sûr, parce que c'est sûr il est moins dynamique qu'avant, il est plus capable d'avoir l'impact qu'il a. Mais son lancer, l'avoir affronté,
c'est quelque chose qu'il va tout le temps avoir. S'il donne l'occasion, ben, une fois sur deux, il va en mettre dedans. T'sais. Mais ça y prend, là, faut qu'il soit mieux entouré qu'avant. Là. Ouais. Avant, c'était le go-to guy. Là, c'est un gars qui est complémentaire, mais qui peut te faire mal encore. T'sais. Mais moi, Jean, je suis pas sûr que je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il veut le battre. Moi aussi, je pense. Oui. Quand t'es proche de même, moi, je suis Trop un gamer, en fait, dans sa position, là, genre, je resterais le plus longtemps possible. Je voudrais le battre. Quitte à le battre par un but. Moi, je suis probablement d'accord jusqu'à un certain point avec toi, mais en autant qu'il change d'équipe. Parce que ce gars-là, là, s'était fait promettre par son gérant général qu'il n'y aurait pas de reconstruction. Puis là, l'année passée, on a commencé à éliminer certains joueurs qui jouaient avec lui. Et là, on n'avait pas prévu que Backstrom prendrait sa retraite. Ça fait que s'il reste avec cette équipe-là, il ne gagnera pas. D'après moi, il n'y a pas d'équipe pour l'amener à remporter ce fameux trophée de meilleur scoreur de tous les temps. Mais avec une autre équipe, je vais te dire une chose, là, ça serait différent parce que je pense qu'il y a besoin d'un changement d'air. Je pense à ça, là. Il me semble qu'il y a une équipe qui aurait de la place et qui aurait un jeune joueur pour l'alimenter à Chicago, mettons. Là. Ah. Ça serait un bon coup pour la Ligue nationale. Ben, ça serait tout un coup. Puis, le meilleur coup, ça serait de l'envoyer à Pittsburgh. Crosby, Ovechkin, ça serait bon, mais imagine Crosby. Non, mais ils n'ont pas de vétérans en plus. Mais Ovechkin Bédard a un avantage numérique. Là. Ouais, il va lui montrer comment sortir, comment manger des chandelles, comment manger des steaks. Ouais, ça c'est sûr. Quand un joueur m'avait dit, à un moment donné, il allait manger après les entraînements matinaux là, au McDonald's puis achetait pour 64 piastres de Big Mac puis tout. Ben, qu'est-ce qu'il y a contre ça? C'est quoi le problème avec ça? Hey, 64 piastres là, de Big Mac puis de frites. Ça veut dire combien, ça? 10 à 12 Big Mac ou quoi? Ça fait longtemps que t'as pas été au McDo, toi, Jean. À cette heure, c'est juste un trio, Jean, à cette heure. En tout cas, moi j'ai... mais là, au Panama, ça coûte ça. C'est pas cher avec ça encore. Tout le monde écrit, là, ça a l'air qu'il y a une grosse blessure pour Sergachev. Ouais, ça a l'air c'est dégueulasse. Il s'est cassé la cheville. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire du côté du Lightning. Si on va, je m'excuse, mais ça m'amène à la prochaine discussion. C'est Savard Matheson. Je veux savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces gars-là. Parce que si tu es capable d'échanger Monahan, puis je sais que c'est pas la même situation contractuelle. T'échanges Matheson là-bas. Là. Ça veut dire quoi pour tes deux défenseurs quand t'en as 8 jeunes en ligne en arrière? Ouais. Ben, moi, être une équipe qui est dans la course aux séries, le gars que je veux, c'est Savard. Ben, 100%. Ouais. 100%, c'est lui. Là. C'est le rêve de tout gardien de but. C'est le rêve de toute organisation qui va aller chercher de la profondeur à défense. Là, c'est David Savard. Là. Ben, mettons qu'on parle de Sergachev. Mm-hmm. Tu sais, Sergachev, il y a d'une certaine façon le profil un peu de Matheson. Peut-être que Matheson moins. Ben moi, je trouve que c'est le gars parfait. Là. Le Lightning vient de perdre Sergachev. Ah, ouais. Chris, là, la valeur de Matheson fait ça. Là. Des défenseurs disponibles qui sont dans un moment comme le Canadien. Chris, c'est vrai. Ouais. En tout cas, moi, là, hey, les gars, là, je pense à mon équipe, l'équipe de jeunes qu'on a à Montréal. Ouais. Puis tu regardes Savard, qui est le vrai leader de cette équipe-là. Il faut se rendre à l'évidence. C'est notre leader. On se débarrasse à ce temps-ci de l'année de David Savard parce qu'on dit Goulet va être tellement bon. Chekai, c'est un gars qui va être d'une importance capitale. Puis Strobel, et ainsi de suite. Ouais. Hey, ça prend des vétérans pour pouvoir montrer le chemin à ces jeunes-là. Là, écoute, à l'avant, là, il y a qui comme vétéran? Oui, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Jean. Puis moi, je le garde, David Savard. Mais je veux dire, si on est capable de se débarrasser de Monahan, puis on s'en fout un peu du soutien des attaquants, pourquoi c'est différent en défensive? Ouais. Ben, c'est parce que, hey, là, le rituel, on a un Mutombo qui est un numéro un vrai. En ce moment, Et oui. là, tu as à défense une bonne gang de gars pour pouvoir faire un très, très bon travail. Après ça, en troisième lieu, là, tu t'attaques à l'attaque. Ça fait que, hey, tu touches pas cette défensive-là, tu attends que ces gars-là progressent. On dit que les défenseurs commencent à éclore puis à vraiment jouer leur meilleur vers 26, 27, 28 ans. Donc,
on garde Savard pour une couple d'années encore. Puis après ça, ben, on va, d'ici à ce temps-là, on va greffer des bons joueurs d'avant. Hey, t'emmènes un gars comme Peterson avec le Canadien. Hey, ça fait depuis combien de temps, les gars, qu'on n'a pas de game breaker à Montréal? Ben, exactement, mais on va le chercher comment? C'est ça mon point, Jean, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu prennes le risque. Là, comme, il va falloir que tu fasses l'offer sheet de 14 millions pour Peterson. Là. Ah oui. Il va falloir que tu fasses. On l'a fait avec Ben oui. Sakic. Oui, je comprends, mais là ils ont décidé de matcher. Tu vas me dire, mais dans ce temps-là, c'était différent. Ça n'a pas le même contexte. Tu peux pas faire comme qu'on a fait comme offer sheet à Hall. On y a offert une caisse de Gatorade gratuit, puis deux repas. Ça a l'air qu'il a pensé, bon. Non, mais à un moment donné, il faut. C'est du sans sucre. C'est du sans sucre, c'était à l'orange. J'aime beaucoup à l'orange. Non, mais c'est quand tu prends un risque en reconstruction, c'est quand? L'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, Jean, David, moi, je pense qu'il reste 1 an à son contrat encore. Fait que c'est sûr, l'année prochaine, il va être encore plus attrayant là, pour les équipes là, qui sont... On le sait toutes, les bonnes équipes sont toutes pognées avec la cap salariale. Fait que c'est un gars qui fait pas... Pour ce qu'il t'en donne, il y a un salaire très raisonnable. Ben, je suis d'accord. Moi, je pense que ça va dépendre de question ça... je l'adore, David Savard. Là. Je suis le premier. Les gars de même, moi, quand je gaulais, là, j'en voulais 6 devant moi. Là. Enlève-moi les Carlson et les gars offensifs, mais moi, 6 David Savard devant moi, on peut faire un bout avec ça. Là. Qu'est-ce qu'il apporte? Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Là. C'est un gars qui est bon dans la communauté. C'est un gars de chez nous. C'est tout des bonus, mais il bloque des shots. Là. C'est le ultimate team guy là, qui est efficace. Oui, ça serait bon. Je pense qu'on peut le garder plus longtemps encore, au moins un peu, avec les jeunes, pour les supporter, comme Jean, tu disais. Ça, moi, je trouve que ça fait du sens à 100%. Je suis aussi d'accord avec Maxime. À un moment donné, il va falloir prendre des décisions plates parce que notre fenêtre n'est pas là. Notre fenêtre est dans 4-5 ans. Parce que là, on parle beaucoup des joueurs qu'on va repêcher, mais Suzuki et Caulfield, ils n'ont pas 18-19 ans. Là. Tu sais, à un moment donné, les gars qu'on va repêcher cette année puis l'an prochain, ils seront pas là avec Suzuki quand il va être dans son prime. Là. À moins de pogner un top 10 cette année qui soit top. Là, mais là, même ça, un top 10 qui rentre, qui fait la différence, qui te. Ben, c'est ça. Là, il prend 3 ans, 2-3 ans. C'est ça. Ça va produire dans 2-3 ans. Exact. Ça fait que. Dernière question pour vous autres, par rapport à Clarky, mais Super Bowl en cours, qui vous avez gagné, vous autres, de votre côté, les garçons? Moi, c'est Kansas City. Il y en a plusieurs qui disent ils ont mal fini la saison, mais les avez-vous vus dans les séries? Comment ils ont été dominants. Ouais, ben, Jean, toi, tu dis ça parce que tu écoutes du Taylor Swift. Là, c'est assez. Là. Non. Hey, écoutez, les gars. Hey, moi, ça fait longtemps que je regarde le football. J'avais parti du programme de football à Matane, au collège de Matane, puis j'ai toujours été impliqué. J'étais avec Jacques Dussault dans le temps qui était avec la machine. J'étais avec les entraîneurs. J'adore le football, mais moi, c'était dans les années de Joe Montana puis Jerry Rice, j'étais omnibulé par ces deux gars-là. Et là, t'as Mahomes avec Kelce. Ça n'a rien à voir avec la petite le Swift, là, mais il reste que ce que j'ai vu des séries de la part de ces deux gars-là, c'est tout simplement extraordinaire. Ben, j'enlève rien au rideau défensif des 49ers de San Francisco. Ils sont très, très bons. Mais moi, je pense que des deux gars dominants comme j'ai vu depuis le commencement des séries, c'est dur à battre. Pascal? Amen! Hey, moi, je regarde pas le football pantoute. Je connais 2 gars dans la ligue, c'est Mahomes et Kelce. Fait que... c'est-tu le même gars que Jean que tu parles, là? Hein? C'est pas le même gars que Jean, là. Non, moi, c'est Kelce. Jean, toi, c'est qui? Jean, c'est Kelce, c'est le kicker, ça. Je pensais que c'était un sandwich aussi. Je pensais que c'était un sandwich aussi. C'est une viande. Je me mélange avec Je pensais que c'était une charcuterie. Mahon vient de le Kelce.
C'est gras, ça, par exemple. Faut pas t'en manger trop. Hey, c'est pas drôle, hein, rire des... Rire la des quoi? prochaine génération, OK, là. oui, c'est La ça. prochaine des boomers. Faut pas rire des boomers. Jean, c'est un Ouais, boomer? fait que, Kansas City, Taylor Swift, moi, ça joue chez nous sans arrêt. Là. Go Kansas City, hein, je capote. Ouais, moi aussi, Kansas City. Je capote. Hey, Dominique Landry qui dit non, il y a Luc Lemaire qui réagit, max 14 millions, Peterson. C'est des gars de 100 points, c'est ça que ça vaut là aujourd'hui. Les gars de 100 points, Suzuki Caulfield sont payés 8 parce que c'est des gars de 60-70 points. Là. Ouais. Désolé, mais Ouais. c'est ça la valeur, théoriquement. Il faut que tu projectes dans 2-3 ans. Il y a une Avec le projection cap à qui faire. monte puis tout. là. C'est pas c'est moi qui ai ça. décidé du marché. Là. Ah, écoute, hey. Exact. Fait que, Non, c'est clair. Ça va être ça. Merci exact. les boys. On va aller manger un petit sandwich au Kelchi, moi. Ouais, il est 64 piastres à l'heure. Ouais, mais en pesos du Panama. Ouais, c'est ça. Ça vient à 8 piastres. Salut les boys. Hey, ça coûte Bye. pas Vous voulez cher. faire des maths, Ça coûte pas appelez-moi. cher, ça. Salut, merci. Salut les boys. OK, bonne soirée. Salut. On prend une petite pause et on revient tout de suite après avec la zone Molson. Il y a du nouveau en passant. Ouais, hein, exact. fait que, attendez, Ça, parce je t'ai qu'on a mêlé. une nouvelle affaire qui va se passer là-dedans.